Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le Conseil supérieur de la magistrature présente ses civilités au chef de l'État. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le traditionnel point du Conseil des ministres de ce jour sous la présidence du chef de l'État. Bien sûr, s'est tenu le Conseil des ministres. Le ministre de l'Éducation, porte-parole du gouvernement, nous fait l'économie de ce Conseil. Il est au micro de la direction de communication de la présidence. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 27 avril 2022. En sa séance ordinaire de 9h20 à 15h05, sous la présidence de son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre donc du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté deux décrets. Il s'agit donc d'un décret portant nomination de contrôleurs généraux de police, du décret portant nomination de commissaires divisionnaires de police, du décret portant nomination du commissaire principal de police. L'adoption donc de ces décrets permet la nomination de 5 contrôleurs généraux de police, de 18 commissaires divisionnaires de police et de 57 commissaires principaux de police. La liste de ces nominations sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. Au titre donc du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté un décret. Ce décret porte obligation de déclaration et de tenue du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Ce décret vise à prendre des mesures pour s'attaquer aux défauts de conservation d'informations relatives aux bénéficiaires effectifs en ce qui concerne l'actionnariat à prête-nom et les administrateurs de biens. L'adoption donc de ce décret permet au Burkina Faso de disposer d'un registre de bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques et de sanctionner de façon proportionnée les manquements aux obligations de transparence conformément aux exigences du groupe d'action financière GAFI. Au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le décret donc a adopté, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets. Un premier rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement de 200 km de pistes rurales dans 4 régions du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux différentes entreprises. Le deuxième rapport est relatif donc à l'approbation des résultats de l'appel d'offres de construction et de bitumage de la route nationale 11, phase 3, Gawa-Batié, et de la route nationale numéro 15, phase 2, Kalwartenga, Sanguin, Boulsa, et la route régionale numéro 36, Dandé, Kourouma. Le Conseil donc a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux différentes entreprises. Et le troisième rapport donc est relatif à une autorisation donc de procédure, de passation et d'entente directe pour l'exécution donc des travaux d'urgence, de réparation et d'entretien, ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux sur les tronçons de routiers de Goungin, Fadang-Gourma et Kaya-Dori. Il s'agit donc d'un entretien périodique, momentané, sachant que ces routes-là seront justement bitumées suite à un appel d'offres qui sera réalisé. Au titre donc, plusieurs communications orales ont eu lieu, dont la communication orale du ministre du Transport suite à l'incident qui a eu lieu à l'aéroport de Ouagadougou sur l'aéronef 195 de Air Burkina,
le dimanche 24 avril 2022, donc le vol Air Burkina numéro 514 devrait rallier Dakar par l'Embraer 195 immatriculé XT-ABF. Et juste avant le vol, des travaux ont été effectués. Et après ces travaux, justement, un des techniciens a remarqué donc une fumée qui s'échappait aux côtés d'un des réacteurs. Il l'a tout de suite signalé. Les sapeurs-pompiers ont intervenu pour éteindre donc cet incendie naissant. Et donc, il convient de relever qu'aucun passager n'était à bord. Et cette situation relatée par le ministre du Transport a permis donc au Conseil de se rendre compte des difficultés et des graves manquements liés donc à la compagnie aérienne burkinabé Air Burkina. Et le Conseil donc a pris la décision de relever de ses fonctions le directeur général de la compagnie Air Burkina avec effet immédiat. Donc le ministre des Transports est chargé justement de suivre l'ensemble des procédures sur conseil du président du Faso. Bientôt peut-être des audits seront faits sur la compagnie Air Burkina. Voici l'information concernant donc cette communication orale. Sur la question concernant probablement l'augmentation du prix de la baguette, cette question n'a pas été abordée lors du Conseil des ministres de ce jour. Il est vrai qu'il y a au sein du ministère du Commerce des échanges et des discussions avec la fêtière donc des boulangers du Burkina Faso. Pour le moment, pour nous, il n'y a pas d'inquiétude et normalement, en tout cas, au-delà justement du cri du cœur porté par certains boulangers, je pense que le ministre du Commerce travaille sur ce dossier-là. Le but est de ne pas faire augmenter ces prix et de ne pas faire supporter justement une augmentation du coût de la baguette au Burkina Faso. Donc c'est une question qui n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui et je pense justement que le ministre du Commerce travaille avec la fêtière des boulangers pour trouver une solution. Concernant le calendrier raisonnable qu'attendait la CEDEAO, raisonnable est un mot subjectif. Ça dépend de qui l'emploie et de comment on l'entend. Le Burkina Faso a fait des choix et parmi ces choix, justement, c'est de définir la durée de la transition, une durée qui a été définie conventionnellement avec les forces vives de la nation et qui tient compte justement du contexte sécuritaire national. Et donc, le Burkina Faso n'a pas eu donc de notification de la part de la CEDEAO, mais réaffirme encore une fois qu'il est important pour cette institution, donc pour la CEDEAO, de tenir compte du contexte national et surtout de percevoir justement que le plus important pour nous, en tant que membres de la CEDEAO, même si nous sommes suspendus, c'est de regagner donc la paix dans notre pays, car si le Burkina est en insécurité, aucun pays de la sous-région ne sera en sécurité. Donc, principalement pour nous, la priorité, c'est la sécurisation de notre territoire et l'urgence humanitaire qui est frappante. Nous attendons justement un signe fort de la part de la CEDEAO pour justement permettre à ces pays-là, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, de juguler cette crise sécuritaire-là. Donc, la question du délai, nous, Burkinabés, nous l'avons déjà tranché et c'est 3 ans le délai de la transition. Quelle garantie a-t-on sur les projets de bitumage? Il faut rappeler justement que ce sont des dossiers qui avaient déjà connu des avancées quand nous sommes arrivés. Et donc, ces appels d'offres et toute la procédure qui a suivi, en fait, ont été portés par le ministre du Transport, le ministre des Infrastructures actuel. Et c'est le résultat de ces travaux qui avaient commencé avant notre arrivée que vous avez ici. Maintenant, la nouvelle donne aujourd'hui, c'est qu'il y aura un contrôle beaucoup plus accru, un suivi beaucoup plus rapproché, et puis il sera demandé à l'ensemble de ces entreprises-là, justement, de travailler avec beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de tact, et surtout de garantir la qualité du travail qui sera fait. Et donc, il y aura un suivi très développé de la part du ministre des Infrastructures. C'est la seule garantie que nous avons, et nous comptons également sur les populations pour veiller justement à ce que ces travaux-là se passent bien dans leur localité pour le bien de l'ensemble des Burkinabés. Hier, en fin de matinée, le président du Faso a reçu en audience le Conseil supérieur de la magistrature conduite par son président. C'est une rencontre qui s'inscrit dans l'ordre normal du fonctionnement des institutions, dira son président. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. C'est une délégation du Conseil supérieur de la magistrature que je viens de conduire à une audience
Monsieur le Président du Faso a bien voulu accorder. Et c'est une audience qui est la toute première, le tout premier contact formel entre le président du Faso, qui, selon notre Constitution, est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et le Conseil supérieur de la magistrature. Donc il était normal que, effectivement, cette audience-là puisse permettre cette rencontre pour pouvoir échanger. Étant entendu que la loi fondamentale de notre pays prévoit même des rencontres périodiques entre le président du Faso, en sa qualité de garant, et le Conseil supérieur de la magistrature. Il s'est agi effectivement d'une prise de contact, et étant entendu que le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et le CSM sont appelés à coopérer sur un certain nombre de thématiques. Le Sénégal réduit les taxes des commerçants sur les produits d'importation. Vous l'aurez compris, nous sommes dans l'actualité internationale. En 2021, 60% du blé du Sénégal provenait d'Ukraine et de la Russie. Face à la situation qui prévaut dans ce pays, bien entendu, le gouvernement sénégalais opte pour des subventions et la réduction également des taxes pour les commerçants. Suivez. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a porté un coup à la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. L'interruption des exportations de certains aliments, comme l'huile de tournesol ou le blé, handicape des pays du Moyen-Orient et d'Afrique qui dépendent fortement de ces denrées. C'est notamment le cas du Sénégal, dont 60% du blé en 2021 provenait d'Ukraine et de Russie. La rareté des importations pousse les commerçants à monter leurs prix. Une conséquence que le gouvernement sénégalais souhaite contrer en mettant en place des solutions comme augmenter les subventions et réduire les taxes et les frais. À un moment, avec la crise de la Covid, il y a eu un renchérissement du fret, ce qui faisait que déjà les prix du blé étaient à des niveaux assez élevés. Et donc, nous étions obligés de réajuster à la hausse le prix du blé parce que les meuniers ne pouvaient plus s'en sortir. Et donc, nous étions focalisés sur cet objectif de baisse. Malheureusement, quand le conflit a éclaté, donc les prix ont flambé, atteignant donc des niveaux extrêmement élevés. Le mois dernier, le président de l'Association des consommateurs du Sénégal a exhorté les Sénégalais à signaler aux autorités tous les vendeurs qui surfacturaient certains produits. L'Union européenne veut protéger les preuves de crimes commis en Ukraine. Eh bien, la Commission européenne propose de modifier le mandat d'Eurojust, l'agence européenne de coopération judiciaire, afin de pouvoir conserver, bien entendu, et analyser surtout les preuves de crimes de guerre présumés commis, bien sûr, par la Russie en Ukraine. L'Union européenne souhaite que les enquêtes sur les présomptions de crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine puissent être menées à bien. Pour cela, la Commission européenne propose de changer le mandat d'Eurojust. Cette modification permettra à l'Agence européenne de coopération judiciaire de conserver et analyser les preuves qu'il s'agisse de vidéos, d'enregistrements audio ou d'images satellites. Alors Eurojust d'abord parce que c'est l'endroit où on peut vraiment coordonner l'action de tous les États membres à travers des procureurs présents pour chaque État membre dans Eurojust, mais aussi avec des partenaires extérieurs comme l'Ukraine qui est autour de la table avec Eurojust. Ces éléments pourront être partagés avec les autorités nationales et transnationales compétentes, comme la Cour pénale internationale, qui estime d'ailleurs qu'un changement de méthode est nécessaire. C'est une recommandation très claire de la Cour pénale internationale, notamment. Il ne faut pas être là face à une multitude de documents. Et pour vous prendre deux exemples concrets, les réfugiés. Il faut essayer de ne les interroger qu'une seule fois. Il ne faut pas demander à des victimes de répéter sans arrêt devant des personnes différentes ce qu'elles ont vécu. Donc on doit pouvoir enregistrer par vidéo et verser ça dans le stock de preuves que nous aurons au sein d'Eurojust. Et puis un sujet qui nous préoccupe beaucoup, ce sont toutes les violences à l'égard des femmes et des enfants, et en particulier les violences sexuelles. La proposition de la Commission doit maintenant être approuvée par le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres. Une fois adoptée,
L'équipe d'Eurojust pourra rejoindre les enquêtes menées par 11 pays membres et par le procureur général ukrainien. L'objectif est aussi de pouvoir conserver en sécurité les preuves collectées. Aux États-Unis, Harvard crée un fonds de réparation pour l'esclavage. L'université américaine d'Harvard a annoncé la création d'un fonds de 100 millions de dollars dans le but de reconnaître son passé esclavagiste. Suivez. L'université américaine d'Harvard a annoncé la création d'un fonds de 100 millions de dollars dans le but de reconnaître son passé esclavagiste. Annoncée mardi, l'initiative s'inscrit dans un mouvement universitaire global de ces dernières années visant à réparer les pratiques de l'esclavage opérées au sein de l'établissement. L'esclavage a été officiellement aboli par le 13e amendement de la Constitution américaine en décembre 1865. Toutefois, des pratiques ségrégationnistes se sont poursuivies des années après. À Harvard notamment, jusqu'à ce que l'esclavage soit déclaré illégal dans l'État du Massachusetts en 1783, plusieurs membres et présidents ont directement réduit en esclavage plus de 70 personnes afro-américaines et amérindiennes. Dans une lettre du président de l'université, Lawrence Bacot, adressée aux étudiants, professeurs et employés de l'institution, il a reconnu que l'esclavage et son héritage faisaient partie de l'histoire américaine depuis plus de 400 ans et que des pratiques immorales avaient été perpétrées au sein de l'université. Il a également abordé la nécessité de poursuivre des efforts soutenus durant les prochaines années concernant le travail de réparation de ces effets persistants. Ce fonds de 100 millions de dollars financera des travaux de recherche, d'éducation et de mémoire sur le racisme et l'esclavage du XVIIe au XIXe siècle aux États-Unis. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, merci pour votre constante fidélité. Rendez-vous est pris demain pour d'autres actualités, bien entendu. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir à vous tous qui nous suivez depuis Bamako. La grâce de Dieu toute suffisante soit votre partage. À demain.